Hello! Bienvenue à Chalice-Well, un lieu magique, plutôt un jardin magique devrais-je dire, que j'avais envie de te présenter. Alors ça se situe à Glastonbury dans le Somerset anglais. Et cet endroit, il a plein de légendes autour de lui, il est plein de magie. Alors je ne parle pas très fort parce que c'est plutôt un endroit où on est là pour méditer, se relier à la nature, se relier à soi, contempler. Donc c'est plutôt un endroit de silence et de tranquillité. C'est un endroit où j'adore venir, me poser dans l'herbe et prendre le temps de ne rien faire. Souvent je prends un livre et finalement je ne l'ouvre pas parce que je préfère rêvasser, lézarder et ça fait un tel bien. C'est juste formidable, c'est la place idéale pour ce genre d'activité. Alors, plusieurs choses à te raconter à ce sujet, au sujet de Chalice-Well. La première chose, c'est que c'est un endroit qui a été créé dans les années 60 par un monsieur qui s'appelle Wesley Tudor Pole. Et la petite histoire, c'est que cet homme est notamment l'un des créateurs de la minute de silence pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette minute de silence, elle était célébrée chaque jour à 9 h le matin. Et aujourd'hui, pour garder ce contact avec cet homme, pour continuer à honorer sa mémoire, tous les jours, à midi et à 15 h, à Chalice-Well, tu peux entendre une cloche, une vieille cloche. Parfois, c'est le gong qui sonne, juste pour t'inviter à cette minute de silence et d'intériorisation. Ça, c'est pour la petite histoire concernant cet homme. Ensuite, le lieu a été créé autour d'une source qu'on appelle la Red Spring. Pourquoi la Red Spring? Parce que la couleur de cette source, de cette eau, est vraiment très orangée. Quand tu la vois s'écouler dans les bassins, elle est orange. Alors si tu es cartésien, si tu m'écoutes, que tu regardes cette vidéo et que tu es cartésien, orange pourquoi? Parce qu'elle est énormément chargée en fer. Voilà, tout simplement la raison physique, biologique. Et la deuxième raison, qui est plus légendaire, qui est plus mystique, que j'aime tout autant et que je trouve que finalement les deux ont toutes leurs raisons d'être et d'exister. La deuxième raison, la légende raconte que dans cette source est tombé le Graal du Christ, le Graal du dernier repas, qui était fait, alors je ne sais pas si c'était de bronze, bref, il aurait donné la couleur actuelle à cette source et à cette eau qui s'écoule ici. Voilà, tu choisis ta version, tu as le droit d'aimer les deux et de les conserver. Et cette source, elle est aussi magique parce que je peux t'assurer qu'il y a une fée ondine qui veille sur cet espace. Un endroit dans lequel je ne peux pas aller avec la vidéo, je ne peux pas t'emmener parce que c'est vraiment un espace dédié au silence. Et une fois, j'ai essayé de noter des notes parce que j'avais des idées en méditant autour de cette source et un monsieur m'a dit non, pas ici. Et j'ai dû bouger alors que je ne disais rien, j'étais juste en train de taper des notes sur mon téléphone. Donc c'est vraiment très respecté comme espace de silence. Et que te dire d'autre sur cette source? Ah, j'ai une photo pour toi. Alors je ne sais pas si tu la verras bien à l'écran. Voilà. Tu vois ce symbole? Il recouvre en fait le dessus de la source, une pièce de bois qui est magnifique. Et tu vois deux cercles. Et ce symbole, c'est un symbole des temps anciens qu'on appelle le Vesica Piscis et qui symbolise l'union. L'union de quoi? L'union de la matière et l'union de la spiritualité. L'union du monde visible et du monde invisible, je te parlais de fées à l'instant, et l'union, bien entendu, de la terre, la mère terre, Gaïa, et du Père ciel, du ciel des cieux. Voilà, et c'est pour nous rappeler cette union aussi qu'a été créé ce jardin. Parce que finalement, l'unité, elle est partout. Quelle est la différence entre un arbre et moi? Alors oui, peut-être avec tes yeux physiques, tu y vois une différence dans la forme, dans la texture. Ok, si tu me touches moi et si tu touches un arbre, forcément ce sera différent. En revanche, finalement, si tu fais du mal à un arbre, tu peux faire du mal quelque part à l'humanité. Ça ne s'arrête pas juste à la terre. On n'est pas séparés, on est ensemble. Et dans cette même idée-là, si tu prends soin de la terre, elle te le rend, mais au centuple. Elle est tellement généreuse. Et qu'on en soit conscient ou pas, on est aussi impacté par le cycle des saisons, le rythme des saisons, les énergies de la terre. Parfois, c'est totalement inconscient, mais ça nous impacte. D'où l'importance de vivre en lien, en communion avec la terre. Parce que offrir quelque chose à la terre, c'est s'autoriser à recevoir quelque chose de sa part. Que ce soit un fruit, parce qu'on va adorer pouvoir croquer dans une pêche bien mûre là, l'été qui arrive. Ça va être juste formidable. Ou alors parce qu'on va recevoir un soin. Je peux t'assurer que si tu te connectes à la terre, c'est guérissant.
Et d'ailleurs, les Japonais l'ont compris, notamment avec les bains de forêt, la sylvothérapie qu'ils ont développée. Ça agit physiquement, biologiquement sur nos cellules. Passer du temps en forêt, ça permet de réduire l'hormone du stress notamment, mais plein d'autres choses qui sont biologiques, même si tu n'en es pas conscient. Donc la Terre a beaucoup à nous offrir. Et d'ailleurs, ça me fait le lien avec la transition de la particularité de Chalice-Well. Donc c'est pour nous rappeler ce lien à la Terre et pour l'honorer, d'avoir cet espace, cette espèce de cocon, vraiment au cœur de la ville. Et c'est aussi faire le lien avec ce que Chalice-Well a développé. Parce que pour pouvoir continuer à accueillir les gens, ici, ils ont besoin, ok, l'entrée est payante, et ils développent aussi une formation pour te permettre d'apprendre à créer tes propres essences avec les différents fleurs, les différents arbres qui sont entretenus ici et qui poussent ici. Et ces essences, tu peux les mélanger dans des lotions, tu peux les mélanger dans des décoctions pour en faire des lotions qui t'aident à te soigner, à faire du bien à ton corps et à ton esprit. Alors cette formation, je crois qu'elle dure sur 2 ans. Je te mettrai le lien de Chalice-Well sous la vidéo. Ainsi, si ça t'intéresse, tu pourras aller en savoir plus sur les différentes essences, sur le process. Mais voilà, la Terre, elle a tant à nous offrir. Et ce retour à la simplicité, ce retour à ce qui est déjà là, finalement. Pourquoi on va chercher des choses qu'on transforme nous en tant qu'êtres humains alors que finalement la Terre nous l'offre? Alors certes, il y a une transformation qui est nécessaire, mais elle est présente. Elle est présente et c'est gratuit. La Terre nous en fait don, nous en fait cadeau. Il n'y a pas besoin de dépenser d'argent pour avoir accès à ça. Voilà, c'est juste ce que j'avais envie de te partager. Et je te mets toutes les infos, le lien vers Chalice-Well en dessous. Alors n'hésite pas à mettre un commentaire. Si tu as des questions, je serais ravie d'y répondre. Si tu as envie de partager la vidéo, mais alors fais-le avec plaisir. Et si un jour tu as envie de découvrir cet endroit, que tu es de passage ici, n'hésite pas à me le faire savoir parce que je passe le plus clair de mon temps ici à Glastonbury. Donc peut-être nous aurons l'occasion de nous rencontrer. Voilà, alors n'oublie pas, prends soin de toi. Et surtout, je vais te faire voir une dernière chose, c'est que dès que je peux, comme disent les Anglais, shoes off. Et message pour une de mes amies, Marie-Jeanne, si tu regardes cette vidéo, shoes off et regarde, connexion à la terre. Ta-da-da! Parce que comme ça, tu es bien et tu te ressources et tu te fais du bien. Donc voilà, prends soin de toi. Ce simple geste de ôter tes chaussures et te mettre dans la pelouse en contact avec la terre, il est juste hyper simple et tellement bienfaisant. Donc prends soin de toi. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao!